messieurs, bonjour. Bienvenue sur le journal de Plus Canal. Au sommaire de ce journal, une découverte dans la recherche par des Allemands pour élaborer une nouvelle énergie pour sortir de la crise financière actuelle. Une nouvelle saisie à la douane. 12 tonnes de produits frauduleux ont été trouvés dans un cargo en Bretagne. Puis nous finirons ce journal par la fâcheuse histoire de l'agression de Nicolas Sarkozy en visite dans un hôpital pour enfants malades. Nous reviendrons sur cette histoire à la fin du journal. Pour commencer, parlons sciences et découvertes. Un professeur de l'université d'Allemagne a découvert un nouveau procédé qui pourrait bien nous sortir de la crise actuelle, notamment au niveau de l'énergie, qui, rappelons-le, avait créé la flambée des prix du pétrole qui était monté à un niveau record de 150 $ le prix du baril. Donc voilà, nous allons vous parler de ce chercheur allemand. Nos envoyés spéciaux sont sur place, un reportage de Jean-Michel Jarre et Mylène Farmer. En ces temps de crise, toutes les solutions sont bonnes pour économiser l'énergie. L'Institut Goethe-Schröder a choqué le Parlement européen ce mercredi en proposant une solution pour le moins dérangeante pour sortir de la crise économique actuelle. En effet, Hein Schroefulk, chercheur en urinotrophie à l'Institut de Stockholm, a estimé que l'urine, si elle était utilisée comme matière première, pouvait réduire les coûts d'exploitation, réduire la sous-traitance dans les entreprises et par ce fait, réduire l'impact de la crise sur les entreprises. En effet, la Suède a voté un décret permettant l'exploitation de l'urine comme denrée et a ainsi entamé la construction d'usines à urine et le recrutement de donneurs bénévoles. Cette nouvelle perspective offre une probable porte de sortie à cette crise qui dure depuis trop longtemps. Contrefaçon. C'est avec stupeur que la douane de Bretagne a découvert dans un cargo plus de 12 tonnes de produits frauduleux. En effet, ils étaient là avec le repérage pour un contrôle de routine et il s'est avéré que dans le fond des cales, 12 tonnes de produits se retrouvaient, soit un chiffre d'affaires total d'1 million $. Nos envoyés sont sur place, sont Eric Sabat et Patrick Sébastien. La police maritime a saisi une incroyable quantité de diarrhée à bord du cargo l'Artemis ce vendredi 21 novembre 2008. C'est suite à un contrôle de routine qu'une équipe de l'antenne régionale de la police des stupéfiants du Havre a mis la main sur plus de 12 tonnes de diarrhée cachées au fond d'une cale. Nous n'avions aucune idée de l'ampleur de la prise, c'est un joli coup de filet, déclare René Calmy, sous-préfet de la région bretonne. C'est grâce au flair de notre chien policier, déclare Gaston Lebel, maître chien depuis bientôt 28 ans. C'est lui qui nous a mis sur la piste, explique-t-il. Les contrebandiers auraient essayé de faire transiter la diarrhée en France pour alimenter le marché en constante expansion. Cela fait maintenant 5 ans que le phénomène grandit, on a du mal à y faire face, nous confie Gérard Petit, expert en trafic de matière fécale. Le pourcentage de consommation augmente progressivement chaque année. Avec cette prise, c'est un coup d'arrêt et un message clair à tous les trafiquants. Cette saisie est la 4e plus grosse prise de diarrhée depuis 2003, moment où le phénomène a commencé à émerger. Polémique autour de l'agression de Nicolas Sarkozy en visite dans un hôpital pour enfants leucémiques. En effet, notre président de la République a été agressé par un des employés de l'hôpital. Cette affaire retourne beaucoup de soupçons quant aux intentions de cet agresseur. Nous en parlons de suite de ce reportage avec Michel Blanc. C'est lors de sa visite au service pédiatrique du centre hospitalier de Sainte-Anne, en région parisienne, que notre président s'est fait gifler par un clown d'hôpital destiné à divertir les enfants malades. Alors qu'il s'apprêtait à saluer les enfants leucémiques en phase terminale, un homme d'une 40aine d'années vêtu d'un accoutrement clownesque s'est jeté sur le chef de l'État et l'a giflé à plusieurs reprises, jusqu'à ce que les forces de l'ordre interviennent. Monsieur Sarkozy, légèrement sonné, a été éloigné du lieu de l'agression par ses gardes du corps, tandis que le clown malfaiteur filait tout droit au commissariat. Tous les clowns de l'hôpital ont par la suite été contraints de démissionner, les enfants malades étant traumatisés par le scandale de ce lundi 23 novembre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions d'avoir suivi ces informations avec nous. Parlons un peu un mot de la bourse. Moins 16,8%. C'est la dégringolade, la crise, que voulez-vous. Tout de suite, retrouvez la météo avec Claire Chazal. Et ce soir, vous retrouverez Claire Chazal. Pour plus d'informations, tf1.fr. Merci à vous. À demain et bon appétit.